l'occasion de la fête, aucune communication officielle, mais sur le terrain, les actes démontrent qu'il y a un étranger d'une valeur importante qui doit arriver, qui est au-dessus des ministres. Et parce que les ministres arrivent tout le temps à Kankan, il n'y a pas cet engouement, il n'y a pas cette mise en scène, il n'y a pas cette préoccupation à régler les choses. Parce qu'il y a beaucoup de t-shirts à la villa à l'effigie du président de la transition. Il paraît que ce qui se passe à la villa, et c'est ce que je regrette dans ce pays-là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses à temps, on n'anticipe pas. C'est-à-dire que le président vienne ou pas, ça doit se savoir depuis très longtemps que le président doit aller à Kankan. Et par conséquent, là où le président devait loger, ça devait être préparé. Qu'il vienne ou pas, de toutes les façons, il allait venir un jour. S'il ne vient pas pendant cette fête-là, il ne pourrait pas rester éternel. Non, mais en même temps, on ne peut pas préparer pour un an. Non, cette fois-ci, ça va être la rénovation, ça va être des petites retouches. Mais ce n'est pas comme les travaux d'ampleur que nous connaissons aujourd'hui. Et parce que pendant qu'on élève les murs, on est en train de faire la peinture. Pendant qu'on est en train de faire quoi? On est en train de badigeonner les choses, on est en train de faire de la peinture, on est en train de la faire garantie ceci. Ne sera pas au rendez-vous. Voilà, justement, c'est-à-dire c'est du rafistolage. On le fait pour satisfaire quelqu'un, un homme, et pourtant ça devait être fait, pas que pour satisfaire le président, mais d'utilité, pour le site qui abrite la Mamaya, pour que ça puisse être utile après le passage du président. Ça, c'est caisse de l'État. Voilà, et puis vous avez vu ce qu'on est en train de faire là où la Mamaya devrait se tenir, et on est en train d'accélérer. Il y a l'entrepreneur qui dit qu'il est en train de mettre les bouchées doubles, que c'est par patriotisme selon des indiscrétions. Mais pendant tout ce temps-là, depuis qu'il a eu le contrat, ça fait combien d'années? Depuis plus de 3-4 ans. On se souvient quand la première pause a été faite par autant de Bantamasso. Donc ça n'a pas été réalisé. Et on était habitué à ça, les pauses sans qu'on ne voit le bout du tunnel. Mais pendant tout ce temps, aujourd'hui, on s'affaire. On est sur le terrain, on dit que ça finit. Sur le terrain, il y a là où doit se tenir la Mamaya, que c'est fini à 95%. Mais les autres, par exemple, la salle de conférence, la salle de répétition, la salle informatique, donc tous les périphéries. Les périphéries réfectoires, parce qu'il faut prévoir ça aussi. Voilà, donc du complexe ne finira pas. Donc, vous avez vu ce que ça fait, c'est un peu compliqué, et c'est pour dire encore une fois aux autorités qu'il faut de l'anticipation, il faut de la programmation, il faut de la planification dans les activités. Il faut sortir si cela n'est pas fait, et finalement on se retrouvera. Il faut sortir de l'improvisation. La mine à Cissé, le passage, donc on salue. Oumar Zidane Fofana qui est le directeur régional de Goma à Kankan. Il va, en tout cas, s'il suit l'émission, il n'a qu'à nous remonter les dernières informations donc la mobilisation sera au rendez-vous. À l'évolution des travaux justement de cet endroit qui doit abriter la Mamaya. Pendant ce temps, il est attendu demain ici à Conakry, Bouakar Sansobari. Ici on peut progresser puisque je suis avec vous. C'est le président Azali Ansoumani qui est attendu demain. Le communiqué vient juste d'arriver. Il est du cabinet civil de la présidence de la République. Oui, c'est une annonce qui intervient, disons, un peu à la surprise générale, parce que on va dire jusqu'à ce matin, personne n'avait envisagé ce déplacement-là. Dans le communiqué, le voyage est présenté comme relevant du bilatéral entre la Guinée... Renforcement de liens de coopération entre Conakry et les îles Comores. Mais on ne peut s'empêcher de se demander s'il n'y a pas un lien entre ça et les bisbilles que les autorités de la transition ont avec la communauté internationale via notamment la CEDEAO, parce que nous savons tous que le dimanche dernier plutôt, Boni Yayi, médiateur désigné de la CEDEAO dans la crise guinéenne, devait venir. Ça a été reporté ou annulé, c'est selon. Si dans ce contexte-là, à la surprise générale, on annonce l'arrivée du président en exercice de l'Union africaine, on ne peut pas exclure que ce soit peut-être une espèce de médiateur de la dernière chance, une espèce d'ultime médiateur, pour voir si on peut rapprocher les deux parties. Parce que je vous disais la dernière fois que dans le cadre de d'autant plus que la CEDEAO doit tenir son sommet ordinaire le 9 juillet. Et le retour à l'ordre constitutionnel dans les 3 pays est au menu. Exactement. Et en bonne et due place. Voilà. Et comme
primordial. Et comme je vous disais qu'à la suite de l'annulation de son déplacement récent en Guinée, une source me dit que Yahi Boni envisagerait sérieusement de jeter l'éponge. Et puis on me dit également qu'il y aurait des tractations pour que éventuellement le prochain président en exercice de la CEDEAO soit le tout nouveau président du Nigeria. L'idée étant de trouver un dirigeant au pays suffisamment influent dans la sous-région, parce qu'on trouve que pratiquement il n'y a plus quelqu'un qui peut siffler la fin de la récréation dans la région. Si on veut reprendre un peu les choses en main, il faudrait trouver quelqu'un qui a une certaine stature, une certaine envergure, ne serait-ce que par la puissance de son pays, pour essayer de gérer cette période délicate. Voilà ce qu'on pouvait dire sur on va avancer déjà. Sur les non-dits, parce que quand on parcourt un peu le communiqué, ça n'évoque pas le volet transition en cours, les gestions autour de la transition, c'est pas évoqué, mais moi je pense d'ailleurs que ça doit être le motif principal d'ailleurs de cette visite, parce que entre Conakry et Abuja, c'est clair que ce n'est plus l'amour parfait, le beau temps, ce n'est plus l'amour parfait, les choses évoluent et pratiquement les dirigeants de la CEDEAO observent dans la logique que si d'ici le 9 il n'y a pas d'acte concret, c'est clair qu'il y aura, contrairement à ce qui se passe au Mali et au Burkina, c'est sûr qu'il faut s'attendre à d'autres réplique, parce que la CEDEAO considère en tout cas que les autorités de la transition en Guinée sont en train de faire cavalier seul en méprisant un peu le contenu du compromis dynamique. Donc cette visite, il faut le noter, est d'une importance capitale. C'est une autre forme de médiation, même si ça n'a pas été mis en avant. Et je pense que le président en exercice de l'Union africaine, ce n'est pas n'importe qui. Et on sait que certes, l'institution s'accroche aux décisions de la CEDEAO, mais pèse aussi dans la balance. Je suppose que pendant cette visite, les autorités vont accepter certainement de faire des concessions, ou peut-être de laisser le soin au président des Comores de mener la médiation afin qu'il y ait rapprochement et que les choses puissent évoluer. Keita, on va progresser à Boké. Ils rachètent les bouteilles vides avec les enfants et ils y mettent les jus 24 heures qu'ils ont en stock. C'est bien connu. Un autre